d'abord, c'est Dr Issa Ngom, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, secrétaire général de l'inspection d'académie de Rufisque. Alors, nous venons justement d'assister à la 3e édition de la journée de l'excellence et du partenariat de l'inspection d'académie de Rufisque. Alors, le concept avec cette fête, qui n'est pas forcément comme les autres, c'est d'abord de célébrer les élèves qui ont très bien travaillé dans différents concours que nous organisons, à savoir le concours départemental d'excellence de Rufisque, qu'on appelle le CODER communément, le concours Miss Math départemental, puisque c'est un concours national, mais nous fêtons d'abord ceux qui ont réussi au niveau départemental. C'est également les lauréats du concours général sénégalais, c'est le meilleur sportif, c'est le meilleur élève aux examens blancs. Bref, c'est une panoplie de concours et de systèmes d'évaluation dont l'ensemble est fêté aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est que non seulement nous fêtons l'excellence, mais nous fêtons aussi le partenariat, d'où l'appellation de journée de l'excellence et du partenariat. Vous avez constaté que ce matin, en dehors de la fête que nous avons en tout cas octroyée aux enfants, et nous n'avons pas lésiné sur les moyens, nous leur avons offert des ordinateurs, des tablettes, nous avons beaucoup dépensé, il faut le dire, mais grâce aux partenaires qui continuent de nous accompagner. Je n'en citerai pas parce qu'ils sont nombreux, mais comprenez que cette fête sert à fêter les élèves, mais aussi à rendre visible l'action des collectivités territoriales, des partenaires qui font beaucoup en éducation, mais souvent dont l'action n'est pas visible au niveau de la communauté. Voilà donc le concept que nous avons en tout cas trouvé depuis 3 ans et que nous réussissons chaque année davantage. La sélection, ça s'est passé comment? Voilà, comment avons-nous sélectionné les lauréats? D'abord, pour participer au concours départemental d'excellence de Rufisque, il faut d'abord avoir au moins 14 de moins. Traditionnellement, c'était ça. Mais à la fin, puisque nous nous sommes rendus compte que les élèves qui ont 14 sont nombreux et ne font pas forcément de bons résultats au concours, nous avons corsé. Nous avons dit qu'il ne s'agit pas d'avoir 14, mais il s'agit d'être vraiment premier ou deuxième dans sa discipline dans les établissements. Donc, dans chaque discipline, nous avons pris le premier et le second. C'est dire que donc, il y a déjà une sélection en amont pour participer. C'est pourquoi d'ailleurs, les résultats de cette année du CODER ont révélé des performances extraordinaires puisque les sujets étaient très relevés, mais nous avons eu des élèves qui ont eu 18, 19 et certains ont même eu 20 en mathématiques, 20 en SVT. Au total, combien de lauréats, combien d'élèves ont été primés? Voilà. Pour le concours départemental d'excellence de Rufisque, nous avons primé 26 élèves. Mais il faut signaler que 6 prix n'ont pas été décernés. Pour dire que c'est un concours très sérieux. À chaque fois que les performances ne sont pas atteintes, on ne décerne pas le prix. Au concours maintenant Miss Math, Miss Science, nous avons la Miss Math suivie de 2 dauphines et la Miss Science également suivie de 2 dauphines. Ce qui fait donc 6 en Miss Math et Miss Science et 26 au CODER. Cette année, nous avons eu un lauréat au concours général sénégalais. L'année dernière, nous en avions 2. L'année d'avant, également 2. C'est dire que Rufisque est en train de revenir en force, n'est-ce pas, dans le concours général sénégalais, où nous nous étions absentés pendant quelques années. Mais grâce à l'intelligence de l'inspecteur d'académie Mamadou Diop, n'est-ce pas, et de l'ensemble du personnel de l'académie, nous sommes en train de revenir en force au concours général. Quels sont les établissements qui sont le plus illustrés? Il faut dire que pour cette édition de la JEP 2024, l'établissement qui a compté le plus de lauréats, c'est le CM franco-arabe d'Araram. Et je dis bien franco-arabe parce que souvent on oublie que cette catégorie d'enseignement nous vaut beaucoup de satisfaction. Ils apprennent et l'arabe et le français, mais ils ont eu plus de lauréats que ceux qui sont dans le système général français tout court. Donc nous avons le collège d'Ararama, qui est un collège public, je précise, hein, c'est un CM plutôt, un CM, n'est-ce pas, d'excellence franco-arabe, qui se trouve à Diamniadio et qui véritablement vient d'avoir des classes de seconde, qui va bientôt être érigée en lycée franco-arabe. L'école suivante, c'est une école privée, c'est les lycées BI, il faut le dire. Mais avant les lycées BI, il y a le collège de M. Fall, qu'on appelle Gustou School. Donc je reprends le classement. En termes de nombre de lauréats, nous avons d'abord le collège franco-arabe d'Ararama, suivi, n'est-ce pas, du groupe scolaire Gustou School.